Bonjour à tous. Donc, je reviens dans un nouvel épisode pour vous parler encore une fois de corps humain, de douleur, de l'aspect émotionnel. C'est ce qui englobe mes soins, en fait, autant massothérapie que mes soins énergétiques. Donc, c'est quelque chose de très important pour moi. Puis, au travers mes rencontres avec mes clients, ben, je fais des prises de conscience, puis il y a des choses que je veux partager par rapport à ça. Donc, la semaine passée, j'avais fait un petit vidéo sur ma page Facebook. Euh, Justement sur le fait de banaliser la douleur. Parce qu'il y a un client qui était venu me voir. Puis c'est un client que j'ai depuis plusieurs années, puis il revient toujours avec les mêmes douleurs. Puis, tu sais, cette fois-là, il me dit, ben oui, tu sais, les douleurs, je les ai depuis que je suis petit, tu sais, puis ces douleurs-là, ils restent tout le temps. Je me lève avec le matin, puis je suis habituée, puis je fais avec, tu sais. Puis quand il me dit ça, j'ai fait, ben voyons donc qu'on se résigne à avoir mal pour toute notre vie. Puis j'ai massé deux autres personnes là, cette semaine qui ont eu un peu le même genre de discours. Puis j'ai réalisé à quel point les gens se sont habitués à avoir mal. À quel point ils consentent à la douleur. Souvent sans même s'en rendre compte. Fait qu'on s'adapte à la douleur, on tolère la douleur, puis ben on continue d'avancer pareil. Puis tant que ça nous empêche pas de fonctionner, tant que ça nous ralentit pas dans ce qu'on fait, on se dit que c'est correct. Mais est-ce que c'est vraiment normal? Parce que pour moi, ça l'est vraiment pas. C'est un gros signal d'alarme quand j'entends ça, de trouver ça normal d'avoir mal puis de juste continuer comme ça. Fait que beaucoup se sont juste adaptés, sont juste devenus très bons pour ignorer les signaux dans leur corps physique. Là. Puis il y a une phrase que j'arrête pas de dire, puis c'est tu habites dans ton corps 24 heures sur 24, 365 jours par année pendant 80-90 ans, mettons. Puis t'en prends pas soin. Tu prends soin de toutes les autres choses autour. Mettons l'exemple avec une auto. Bon, mais ton auto, tu fais les entretiens dessus, tu vas faire les changements d'huile, tu vas mettre du gaz, tu vas réparer les pièces quand il y a des problèmes, puis tout ça, mais toi, par contre, tu t'occupes pas de toi. Puis pourtant, ça devrait être la priorité parce que tu es dans ton corps 24 sur 24. Puis pour revenir à mes clients cette semaine, justement, il y a une de mes clientes qui est arrivée à son massage et elle m'a dit « Ah, ben moi, ça va bien, tu sais, j'ai rien de particulier, là, j'ai pas de douleur. » Puis là, en parlant un peu plus avec elle, ben en prenant le temps de poser des questions, ben elle m'a dit ah ouais, c'est vrai, j'ai juste une petite douleur là, dans l'épaule gauche, tu sais, mais c'est vraiment pas grave, là. C'est juste genre 1/10. Fait que tu sais, encore là, on banalise la douleur. C'est comme, oh, c'est pas grave, tu sais, c'est juste 1/10, c'est pas grave, là, tu sais. La douleur, elle m'empêche pas de rien faire, là. Puis, la même journée, j'ai eu un autre de mes clients qui est venu, puis il me dit pas mal la même chose. T'sais. Tout va bien, tout va bien. Puis finalement, il me dit, j'ai juste un petit point, là, tu sais, au niveau de l'omoplate, là, puis j'ai ma hanche, là, qui me fait encore mal de temps en temps, mais, tu sais, ça m'empêche pas de faire du sport, ça m'empêche pas de fonctionner, puis de faire mes choses dans ma journée, tu sais. Fait que tant que la douleur est tolérable, ben, on la tolère. Puis en la tolérant, ben, on y consent. On est d'accord avec ça. On se dit, ben, c'est pas si pire, c'est supportable. Mais dans le fond, non. C'est pas supportable. On devrait pas avoir ce genre de discours-là. On n'est pas censé avoir mal constamment. On n'est pas censé vivre en s'adaptant à la douleur. On n'est pas censé fonctionner malgré la douleur. À un moment donné, j'ai dit à ce client-là, OK, mais si on la faisait partir, cette douleur-là? Puis sa réponse, ça a été, ouais, mais tu sais, ça fait partie de la vie. Puis cette phrase-là, je l'entends tellement souvent, là, auprès de mes clients, là. Mais ça fait pas partie de la vie. Je pense qu'on confond beaucoup de choses, dont
fonctionner. Tu sais, fonctionner, ce n'est pas aller bien. Être capable de performer, c'est pas être en santé. Faire du sport malgré la douleur, c'est pas un signe de vitalité. Puis au contraire, souvent, c'est un signe de suradaptation, d'endurance exagérée, de coupure de soi totalement. On vit dans une société où on valorise le faire, le rendement, la performance, la perfection, toujours plus. C'est la polarité masculine qui est à son comble. Puis, pendant ce temps-là, le corps, il parle. Puis, le corps, il nous empêche pas de produire. C'est que, tu sais, on le pousse tellement à bout que c'est là qui nous empêche de produire. Fait que, ça part de nous, au bout du compte. Le corps, lui, il commence doucement des petits signaux d'alarme, ici et là. Il murmure, tu sais, ça va être des douleurs, là, un peu comme ma cliente qui me dit « Ah oui, mais la douleur est à 1/10. » OK, en ce moment, la douleur est à 1/10. Mais tu veux-tu l'adresser tout de suite? Tu veux-tu aller la voir tout de suite avant que ça arrive à 10/10 puis que tu aies une tendinite ou une bursite puis que tu sois plus capable de fonctionner parce que la douleur est rendue trop intense, tu sais? C'est quand elle apparaît qu'il faut que tu ailles la voir, il faut pas que tu l'ignores. Fait que, tu sais, une petite douleur, une petite tension ici, là, une petite fatigue qui commence à s'accumuler, tu sais. Mais comme on n'écoute pas le corps, il parle de plus en plus fort. Puis là, il sort des symptômes de plus en plus forts pour qu'on en prenne conscience. Puis on se pousse tout le temps au bout du bout avant d'aller consulter, avant d'avoir de l'aide, puis avant d'adresser la douleur. Et si, quand une douleur apparaît, quand un symptôme se manifeste, quand une maladie arrive dans notre corps, c'était pas un échec du corps, mais plutôt un processus de réparation. Et si les malaises, les douleurs, les tensions, les symptômes étaient là parce que le corps est en train de guérir quelque chose, parce qu'il y a en arrière-plan des traumatismes qui sont logés dans notre corps, des charges émotionnelles qu'on n'a pas évacuées, qu'on n'a pas intégrées, qu'on n'a pas vécues, des adaptations anciennes, des mémoires du passé, des choses qu'on n'a jamais digérées. Le corps est immensément intelligent. Il fait ça parce que il veut ramener l'équilibre. Mais nous, souvent, notre premier réflexe, c'est de dire non. Non à la douleur, non à l'inconfort, non à ce qui dérange. On veut cacher ça le plus rapidement possible. On veut que ça parte pour pouvoir continuer à performer. Toujours plus vite, toujours plus, toujours en train de performer. Puis dans ce contexte-là, le symptôme devient un obstacle. Quelque chose à éliminer rapidement pour continuer pareil. On veut pas s'arrêter. On veut pas ressentir ce que notre corps essaye de nous montrer. On veut pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis affronter les bébites qui sont cachées. Fait qu'on met un plaster sur le bobo. On gèle la douleur avec des médicaments ou peu importe. On fait taire le corps le plus rapidement possible. Pas pour guérir, mais pour continuer le même mode de vie effréné. Et si, encore une fois, au lieu de lutter, on disait simplement « OK, parfait, mon corps est en train de se réparer. OK, parfait, mon corps essaie de me dire quelque chose. » Juste ça, déjà, ça change tout. Parce que quand on arrête de lutter contre le corps, le système nerveux se calme et la tension redescend. Le corps peut enfin faire son travail de réparation, de guérison. Parce que le corps, lui, il fait pas des symptômes pour nous nuire. Il essaie juste de nous protéger. Il essaie de nous ramener vers quelque chose de plus juste. Mais quand il est jamais entendu parce qu'on n'arrête pas de le faire taire, il parle plus fort, comme je disais tantôt. Fait que là, la fatigue chronique s'installe, les douleurs sont récurrentes puis ils veulent plus partir. L'anxiété arrive, l'épuisement, l'inflammation qui veut plus partir. C'est pas des faiblesses, c'est des signaux, tout simplement, du corps qu'il faut écouter. Alors, je vais terminer avec ceci.
Et si, au lieu de demander à notre corps de se taire, on apprenait doucement à l'écouter, de plus en plus, sans culpabilité, sans obligation de tout changer du jour au lendemain, mais juste en se posant des questions simples. À chaque fois qu'il y a un symptôme qui arrive dans notre corps, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire en ce moment? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à ressentir en ce moment? Quelle émotion est logée là? Qu'est-ce que mon rythme de vie ne soutient plus? Et comment est-ce que je peux à la fois accueillir ce qui est là et me soutenir avec bienveillance? Parce que le corps ne brise pas sans raison. Il veut nous faire voir quelque chose et il veut réparer tout simplement.